Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu quels sont mes deux nœuds principaux, notamment pour le raccordement entre le bas de ligne et la tresse. Donc dans ce petit tuto, on va symboliser que la tresse c'est la corde orange et le bas de ligne ça va être la corde bleue. On va prendre notre tresse et on va faire une boucle comme ça. Voilà, une jolie boucle. On tire un peu dessus, on a de la marge. Voilà. C'est juste une jolie boucle qu'on pince et qu'on va garder comme ça entre nos doigts. On va prendre notre bas de ligne et on va la glisser juste en dessous de la boucle. Et on va aussi le pincer. Voilà, donc simplement on a pincé nos deux fils. Maintenant, très simple, on va prendre notre bas de ligne, on va commencer à faire des tours autour de notre pouce. Habituellement, j'en fais 12, mais là, pour schématiser, on va en faire 5. Donc on en a fait 5. Je vais prendre l'excédent de mon nylon ou de mon fluoro. Je vais le passer dans la boucle. Voilà. Je vais prendre l'autre partie de mon fluoro et je vais tout simplement tirer. Voilà. J'étire. Voilà. Et quand vous voyez que vous ne pouvez plus tirer, vous prenez la partie du fluoro qui va vous servir de bas de ligne et non pas l'excédent. On le reconnaît parce que c'est pas celui qui part en angle droit, c'est celui qui reste dans la continuité du fil. Et vous allez tirer fort. Et hop, on a serré notre nœud. On a notre excédent qui fait un angle droit qu'on va couper. Et on a notre excédent de tresse qu'on va aussi couper. Et voilà notre nœud. Et comme je vous l'ai dit, habituellement, je fais 12 tours au lieu de 5. Mais après, voilà, plus vous allez avoir du fil gros, moins il y aura besoin de faire de tours. Maintenant, on va faire le raccord entre le leurre, ça va être ça notre leurre, et notre fluoro. Donc, je vais passer mon fluoro dans le leurre. Je vais faire un croisement, vous voyez, je prends le croisement, je le pince et je fais tourner la ligne autour de l'autre. Je fais 5 tours. Donc là, j'ai fait à peu près 5 tours. Je passe dans la boucle que j'avais faite au début et je repasse au-dessus. Je tire un petit peu. Je serre un petit peu des deux côtés, je serre fort et je fais coulisser le nœud jusqu'à la butée du leurre. Voilà, je serre fort et on obtient un nœud tout propre sur lequel on va couper l'excédent. Voilà, donc on a notre nœud pour notre leurre et notre nœud de raccord entre la tresse et le fluoro. Ce sont des nœuds que j'ai appris par mon père qui m'a appris la pêche et par internet. Donc je connais pas le nom de ces nœuds, désolé. Mais en tout cas, sachez que ce sont des nœuds qui sont vraiment très résistants. J'ai jamais eu de problème avec. Il faudra évidemment les regarder de temps en temps, voir s'ils sont en bon état. Mais au niveau de la solidité, de la résistance, j'ai jamais eu de casse ou de problème quelconque avec ces nœuds. C'est vraiment les nœuds que j'utilise tout le temps. Et je pense que je vais rester là-dessus un bon moment.
On va beaucoup parler du nœud FG pour le raccord entre le nylon et la tresse. Il faut savoir que c'est un nœud qui est assez technique à apprendre et à faire. Moi pour le coup, j'estime pas avoir le temps sur le moment de faire un nœud très compliqué. Il suffit qu'il y ait un peu de vent, etc. Pour que ça devienne vite le bazar. Ça c'est un nœud qui m'a jamais posé de soucis et qui est super résistant et qui a été fait très rapidement et qui a un rendu très propre. Donc certes le nœud FG a sûrement des grandes qualités, mais son défaut ça va être sûrement sa mise en place, contrairement à celui-ci voilà, qui m'a jamais déçu et qui est très rapide à mettre en place. Voilà. Donc ceux qui font des nœuds FG, je vous invite à continuer si vous êtes content de ces nœuds. Moi je sais que par flemme en fait tout simplement, c'est peut-être un défaut de ma part, mais par flemme ce nœud me va très 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 bien et je continuerai à l'utiliser jusqu'à ce qu'il me déçoive, mais voilà, pour l'instant ça fait un moment que j'utilise et honnêtement je crois que je me suis habitué et je crois que je vais rester là-dessus pour un bon petit moment. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très vite, c'était une petite session tuto pour changer, mais j'espère que ça vous plaira et en tout cas on se retrouve sur l'eau dès que la météo nous le permet. Là en ce moment il y a du vent partout, donc je me permets une petite vidéo sans poisson, mais je pense que ça reste quand même intéressant d'échanger sur le côté technique aussi. Voilà, je vous laisse pratiquer maintenant. Vous me direz ce que vous en pensez de ces nœuds. Peut-être que vous les utilisez déjà. En tout cas, je vous souhaite de belles sorties prochaines. Et si vous suivez bien les étapes, vous pouvez avoir largement confiance en ces nœuds. Bon, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. Salut!